C'est pas facile. Il y en a dedans, il y en a toutes sortes. Il y en a qui est malade, il y en a qui prennent la drogue, il y en a c'est X. Des affaires qui arrivent, les gars étaient jeunes, ils ont été abusés, ils ont été... C'est vraiment pas la vie facile qu'ils ont eue. Tout ce monde-là qui arrive ici, c'est du monde qui est malade, puis du monde qui est déprimé, puis du monde qui est... La définition de l'itinérance, c'est peut-être des gens qui ont de la misère à accepter l'autorité, qui ont eu des bad luck dans la vie. Si j'ai de l'argent sur moi, une sommation, je dis je veux 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, ben paye, puis ah ouais, je paye, puis il me le donne, ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Du pot, du crack. Il y en a probablement un bon nombre qui sont simplement des alcooliques ou des gens qui prennent diverses drogues. Fait qu'alors, je me suis lancé dans la drogue, puis dans la boisson, puis ah ouais, donc, puis vers mon Dieu, pendant 2 ans, là, c'était jour et nuit, in and out, là, chez nous, là, c'était l'enfer. So, à un moment donné, ça n'a pas marché. On a eu une séparation, puis j'ai tout perdu. J'avais une maison, j'avais des chevaux, j'avais un garage, tout était un ballot, j'avais plus rien. Ça fait que là, je me suis senti vraiment les derniers des derniers. Bien, je donne toujours l'exemple. Prends un escalier, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous êtes peut-être trop jeune, là, mais en tout cas. Il y avait un jouet, on appelait ça un slinky. C'est une espèce de grand sort. Donc, mets-les en haut de l'escalier, les deux, là. L'alcoolique, puis le toxicomane. Mets-les là, tous les deux. OK, le toxicomane, tourne. Tu vois, bon, il est en bas. L'alcoolique, lui, il va descendre marche par marche. Mais c'est drôle, il a tiré la même maudite place que l'autre. Ils sont tous dans un détox. Ouais, sors de la rue, sors de la côte, puis surtout de la rue, ça me dérangera pas, même. Reste dans la rue, mais pas dans le centre-ville. Parce que la police, ils m'ont parlé 4 fois, les policiers de Montréal. Ils ont dit, écoutez, là, nous, là, on a assez de voir ici, OK? Je te donne 4 jours sortir d'ici, là, parce que nous, on va te prendre assez sévèrement. Yo me llamo Miguel Sánchez, mano. Vivo aquí en la montaña y no me gusta vivir aquí. Yo tengo que cazar para mi comida. México, mano. Soy un carnal. Miro aquí el paisaje, man, y se mira tan lindo. Miro esas casas, me quiero vivir en una de esas casas, mano, como un hombre rico. Pero qué putas. Les services de l'accueil Bonneau, alors d'abord sa mission, c'est d'essayer de stabiliser les hommes de la rue, des hommes qui sont aux prises avec qui sont en situation d'itinérance. Essayer de les stabiliser au niveau du logement. Alors, et pour arriver à les stabiliser au niveau du logement, on leur offre différents services, comme un dépannage d'abord. Souvent, ça commence comme ça. Le vestiaire est ouvert 2 jours semaine. Mais pour le vestiaire, ils ont chacun des fiches parce que ça serait facile de prendre une paire de bottes qui est relativement neuve ou un coat qui est relativement neuf, puis aller le vendre parce qu'ils veulent consommer. Quand ça a commencé, je me rappelle l'intervenant qui a fait non, on donne pas. Il dit, voyons, Mickey. Je dis, non, on va changer 10 cents. Il dit 10 cents. En 90, 10 cents pour un café, là. J'ai dit oui, on charge 10 cents du café parce qu'ils vont commencer à prendre leurs responsabilités. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Comme pour les journaux, ben tu vois, moi je leur vends 1 $, eux autres leur vendent 2 $ sur la rue. Moi, je me présente, je m'appelle Gilbert Pouliot, je suis camelot pour le journal itinéraire. Je vends le journal itinéraire sur le plateau Mont-Royal. J'ai décidé de vendre le journal itinéraire parce que j'avais un problème de santé mentale. Je n'étais pas capable de garder le job. Je pognais des downs, je pognais des grosses downs, des périodes de déprime. Parce que je n'étais pas capable de rentrer travailler. Je n'étais pas capable de garder le job. Donc moi, quand j'ai vu quelqu'un vendre le journal, je me suis dit, ben ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire. Là, j'ai 42 ans, ça me fait pas ça. J'ai 43 ans. 43 ans, c'est une âge mensuel là, pour arrêter la drogue. Parce qu'à 50 ans, les poumons vont me claquer ensemble. Ils
vont faire mal, c'est plus dur à vivre. Donc la souffrance va être encore plus ténébreuse en moi. Ça va faire très mal. Puis à 50 ans, tu ne pourras pas te déprendre de toute cette forme-là. Le joint, la coke, si tu es encore embarqué serré là-dedans, tu vas être malade, tu vas tomber malade, puis tu vas avoir de la peine. Oui, l'aide sociale, puis aider des coups de main à des personnes, faire du ménage dans les maisons, garder des bébés des fois pas longtemps. Faire des déménagements, garder des enfants pas longtemps, des voitures pour des gens. Garde ma voiture, j'ai pas le temps de mettre ça dans la parcomètre, je m'en vais une demi-heure, tu gardes mon char, je te paye. Fait que là, j'avais entendu dire qu'il y avait ce petit journal-là avant, le journal itinéraire, puis j'ai dit, ben pourquoi pas, tu sais, je vais pouvoir faire une coupe de pièces. Au moins, ça va me permettre peut-être acheter mes petites affaires, puis manger. Puis... Là, c'est devenu, tu sais, le commencement, je trouvais ça dur, parce que quand tu te plantes debout pendant une journée, puis tu vends 20 journaux, là, tu fais 20 pièces, là. Pas sûr là, que tu sais que tu as pris le bon chemin. Il faut commencer par là, ben après on est well, tu sais. Toujours, j'ai commencé à vendre ça, puis ouais, j'ai commencé à me faire, ça y allait mieux, 30, 40, je me faisais des belles journées, puis de plus en plus le monde m'aimait, plus le monde, il commençait à m'apprécier, puis là, je me sentis vraiment aimé, je me sentis que c'était de quoi que j'avais jamais connu depuis que j'étais au monde, que le monde m'aimait pour ce que j'étais.